Ensuite, on va compter le nombre de fois qu'on appuie sur le bouton poussoir Stop. Donc, je vais venir ici, je vais aller dans mes instructions à droite, puis on va aller dans la section compteur. CTU, c'est Counter Up, c'est pour compter, Counter Down pour décompter, donc pour descendre, et le CTUD qui fait les deux. Nous, on va utiliser le CTU. Encore là, j'ai une base de données qui est créée pour la logique du bloc. Et j'ai à rentrer, en fait, deux choses. Ici, je veux savoir qu'est-ce qui fait que je compte. Donc, nous, on va aller chercher dans la base de données notre entrée. On va aller chercher l'entrée arrêt, donc mon BP arrêt. Et je pourrais décider d'activer Q quand je suis arrivé à une certaine valeur. Par exemple, si je suis arrivé à 10, je pourrais y dire active une variable interne qui pourrait être compte complet, par exemple. Donc, je vais créer, puis je vais le mettre local présentement. Donc à toutes les fois que je vais appuyer sur BP arrêt, ça va venir incrémenter une valeur. Dans CB, c'est la current value, donc la valeur courante. Je pourrais ici y mettre aussi une variable qu'on pourrait appeler valeur du compteur. Et créer ça. Donc, j'ai créé une valeur entière, INT, puis je transfère ça dans l'automate. Donc, vous voyez que présentement, la valeur compteur est à 0. Je vais aller chercher mon procédé. Donc, à toutes les fois que j'appuie sur arrêt, vous voyez que ça compte de 1. Puis quand je vais arriver à 10, la patte Q va s'activer. Donc, je pourrais utiliser la patte Q pour venir réinitialiser. Le R, c'est pour réinitialiser à 0 mon compteur. Une autre façon de compter, c'est avec un bloc mathématique. Je vais aller sur le réseau 7. Je vais aller dans Instructions. Donc, je vais fermer la section compteur. Puis, on va aller chercher une fonction mathématique, la fonction addition. Donc, un bloc addition, c'est que ça prend le contenu de la variable, le contenu à la patte 1, et ça l'additionne à la patte 2, puis ça va le sauvegarder dans la patte out. Par exemple, si je prends une variable que j'appelle compteur compteur B, par exemple, je vais créer une nouvelle variable. Donc, je la définis. Je vais la mettre comme étant Global Memory. Ça va chercher déjà une adresse qui est disponible en théorie. Donc, je la sauvegarde dans mes variables de mon programme. Je vais définir. Puis, je vais venir additionner 1 à cette variable-là. Puis, je vais la sauvegarder dans elle-même. Donc, c'est un compteur qu'on peut faire. Je vais prendre encore là le bouton arrêt. Donc, la patte EN sert à permettre le rafraîchissement du bloc. Donc, si la patte EN n'est pas active, le bloc n'est pas rafraîchi. Le problème avec ce type de compteur, c'est que si on maintient notre doigt sur BP arrêt, ça va compter à chaque cycle de l'automate. Pour ça, on va changer le contact pour un contact P, qui est un contact pulse. Donc, à chaque fois qu'on appuie dessus, ça l'envoie un pulse, puis ça n'enverra pas un pulse tant qu'on n'aura pas relâché et réappuyé sur le bouton arrêt. Et un contact pulse a besoin d'une variable pour voir le pulse, donc le front montant. On va venir ici mettre, par exemple, pulse 1, une variable qu'on va aussi créer. Puis, qu'on va venir mettre dans Global Memory, dans variable. Donc, si je transfère ça dans l'automate, et que je viens voir, je vais chercher
mon bouton poussoir arrêt. Donc, on voit que quand j'appuie dessus, ça l'incrémente de 1. Donc, si je n'avais pas eu le P, ça l'aurait incrémenté à la vitesse du scan de l'automate. Donc, tout le temps où le bloc add il est activé, par exemple, si j'appuie sur BP arrêt et que l'automate a le temps de faire 100 scans sans rafraîchissement du bloc add, ça l'aurait incrémenté de 100. Ensuite, on pourrait programmer une réinitialisation de la variable compteur B avec un bloc move. Je retourne dans mes instructions. Je vais dans transfert, puis on va prendre le premier qui est move. Je vais venir le placer dans mon réseau juste en dessous. Et par exemple, je pourrais dire, si j'appuie sur BP auto, je vais venir mettre 0 dans compteur B. Donc ici aussi, on pourrait mettre un pulse. Puis on pourrait appeler ça pulse 2, que je viens déclarer comme étant un global memory dans variable définir. Donc on va tester ça. Je viens avec mon procédé. On voit bien nos deux lignes de programmation. Donc, vous voyez qu'ici, j'incrémente de 1. Si je fais auto, ça va venir transférer 0. Donc, le bloc move transfère 0 de l'entrée seulement quand la patte EN est active. Sinon, le bloc move n'est pas rafraîchi.